Hey, salut à tous, c'est Skyros, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui pour une excellente nouvelle. Effectivement, ça y est, enfin, elle est enfin arrivée. La zone de largage sur Infinite Warfare. Wouhou! C'est parti. Allez, c'est parti pour un petit classique zone de largage sur Infinite Warfare avec le sniper intervention sur la map terminale. On va dire que c'est une impression de déjà vu, mais on peut dire que ça fait quand même plaisir ce petit classique intervention terminale zone de largage. Enfin, ce mode de jeu est arrivé sur Infinite Warfare, mais malheureusement, il semblerait que ça ne va pas durer puisqu'ils ont dit que ça serait disponible pendant une semaine pour le moment. Donc on verra bien. Allez, petit hit marqueur avec suivi d'un kill. Le deuxième kill n'est pas passé, il y a du monde, on en profite. Et oh et putain, mais comment ça se fait qu'il passe pas? Wouhou! Alors c'est vrai que ça fait un moment qu'on attendait ce mode de jeu, ou en tout cas tous les joueurs sniper, feeder attendaient ce mode de jeu depuis un moment, ou en tout cas depuis la sortie d'Infinite Warfare l'attendaient, parce que c'est un mode de jeu sur lequel il y a vraiment moyen de faire mal. Et on va essayer de le prouver. Et voilà! Ah non! Non, reviens! Oh, la quad feed broc, et je loupe le cinquième pour la quad feed. Putain! Ouh, on va dire que ça commence déjà très très fort, hein. Ça fait plaisir. Et oui, comme je dis, c'est un mode de jeu sur lequel il y a moyen de feeder. Pour une simple et bonne raison, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, pour moi, les killstreaks, c'est ce qui amène la camp sur Call of Duty. C'est-à-dire que c'est la carotte qui fait avancer le campeur, c'est la carotte qui fait déloger le campeur de son terrier, de son trou. Il est là, il campe, il dit putain, je vais essayer de faire des éliminations pour débloquer mon streak. Et finalement, bah voilà, le zone de largage, t'as pas de kill streak. Si tu les veux, t'es obligé d'aller sur la zone, t'es obligé de sortir de ton terrier. Et ça déloge les campeurs, et derrière, bah voilà, bam, tu peux en profiter pour feeder. En plus, généralement, les points de réapparition sont tels que bah, ça fait que les ennemis sont plus ou moins regroupés sur la même direction. Donc il y a vraiment moyen de faire des petits enchaînements mignons. Voilà, donc, bon, allez, trêve de blabla, on y va maintenant, on va essayer de faire un maximum de kills, hein. Et surtout, on va essayer de mettre un clip, voilà. Fait-on cette petite zone de largage en mettant un clip. Malheureusement, on a commencé direct par une petite quad feed split et ça aurait pu enchaîner vraiment pour la quad feed. Je l'ai loupé vraiment comme un con. On va le dire comme ça, comme un con. Mais on va dire que je pensais, parce que j'étais un petit peu ému. J'étais comme putain, zone de largage, je commence direct, bam, opportunité de clip. J'étais pas prêt, j'étais surpris. En plus, je jouais sur Black Ops 3 juste avant, donc effectivement, il y a une petite différence de style et de shoot. Donc il va falloir tant que je m'entraîne un petit peu, que je me mette dessus, mais je pense que ça va le faire, Allez, on se concentre, allez, parce que moi je parle, mais au bout d'un moment j'arrête de me concentrer. Et après c'est là où bah, je loupe finalement des opportunités. Il y avait du monde en plus, j'avais vu, putain, j'aurais pas dû avancer tant que ça. Par contre, on voit dès le début déjà quand même pas mal de petits hit marqueurs avec cette pseudo-intervention, hein. Ouh, il y a du monde aligné là. Putain, j'ai voulu attendre qu'il s'aligne, c'est un petit peu le truc. Souvent quand tu vois du monde comme ça, il y a deux choses, soit tu commences à les tuer direct, tu les frags, soit t'attends un petit peu qu'ils s'alignent et ça peut être payant. Voilà, tu peux louper une opportunité, mais si ça rentre, ça peut être bon. Alors par contre, ce killstreak là-haut, me dit rien qui vaille. Ils sont là-haut, putain! Attends, je vais prendre mon spécialiste pour être invisible. Je vais essayer d'aller derrière. Allez, go, go, go. Essaye de passer discretos, voilà. Si ça passe, c'est bien. C'est bon, il est détruit le streak. Ah, la zone a tourné. La zone a tourné. Putain, il y a moyen! Il y a moyen! Ah, mais là, c'est ma faute. Là, j'ai déconné. Elle est pour moi, celle-là. Alors, forcément, on va se retrouver dans la partie avec des killstreaks de ouf. Je devrais peut-être prendre une classe avec un atout spécial pour pas se faire repérer par les streaks du genre. Je pense que ça serait un peu plus judicieux. Ouh putain, c'est quoi celle-là? La Osiris. Ouais, ok. Bon, écoute, on va voir. Je joue jamais avec cette arme-là, hein, parce que franchement, j'aime pas trop, mais bon. Écoute. Wouah, mais t'es pas sérieux, le mec! Putain, et regarde comment je suis passé. Putain, et ce spécialiste, il est ouf, quoi. Il est ouf, mais bon. Malheureusement, tu vois absolument rien quand t'es invisible. Bon, tu vas me dire, tant mieux, finalement, dans un sens. Mais dans l'autre, c'est vrai que c'est un petit peu dommage parce que bah derrière, tu sais pas où tu vas, hein, pas du tout. Donc là, il y aurait peut-être moyen sur ce spawn. J'ai eu l'écran jaune, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui m'a vu
je l'ai pas vu. Ouah, mais c'est pas vrai! Putain, je loupe tout, mon pote. Hein. Eh, les hitmarkers, c'est vraiment horrible. C'est vraiment horrible. Tu te rends compte le nombre d'hitmarkers que j'ai fait depuis le début du gameplay? C'est ouf, quoi. Voilà. Encore une fois, un hitmarker. Le truc qui est vraiment chiant avec ça, c'est que t'es obligé de prendre ton temps pour ajuster, parce que si t'ajustes pas, tu te dis bon, je vais me taper un hitmarker. Et le problème, c'est que le hitmarker, il te fait perdre tellement de temps. Là, je pense que ça peut respawn par là. Hein. Putain, le streak. Non, il faut que je mette un atout, il faut que je mette un atout pour pas me faire repérer par les streaks, parce que sinon je vais jamais m'en sortir. Ah, dommage. Dommage, dommage. Et on va essayer de faire le tour par là. Merde. Allez. Sinon j'avais peur de me faire niquer par le streak en fait. Ok, ça va où? Ça va où? Allez, plus, plus, plus. Ah, dommage, dommage. Ouais. Allez, allez, encore, encore, encore. Allez. Ah non, putain, dommage. J'aurais presque mieux avoir la triple feed headshot. C'est dommage. Je pense que ça va arriver pas loin. Putain, il m'avait vu. Oh, il y a moyen. Oh, et c'est vraiment un kiff. Franchement, enfin, ils ont mis la zone de largage. Enfin. Là, je vais pouvoir jouer Infinite Warfare. Voilà, c'est ce que j'attendais. Là, je vais pouvoir y aller. Je vais pouvoir essayer de feeder avec plaisir. Mais jusqu'à maintenant, il n'y avait pas. Et malheureusement, c'est comme je dis, c'est que le mode de jeu, ils vont pas le laisser indéfiniment pour le moment. Ils ont dit qu'ils allaient le laisser une semaine. Ça, c'est vraiment un peu con. Tu dis, les mecs, pourquoi vous faites ça? Laissez-le, le mode de jeu, c'est très bien. J'essaye de les empêcher, mais... Ouh là, ça va arriver par là-haut. J'entends des gens, j'entends des gens. Ah, je crois que c'était juste là, en fait. Ah, dommage. Ah, il s'est fait niquer. Peut-être que ça va arriver par là-haut. Ou derrière. Il y a une chance sur deux. Allez, venez là les mecs, venez là, venez là. Ah, il me voit, il me voit, il me voit. Ça c'est vraiment bien, il y a un spécialiste en fait. Ton écran devient jaune quand il y a quelqu'un qui... quand tu es dans le champ de vision d'un ennemi mais que tu ne le vois pas. C'est-à-dire que s'il est dans ton champ de vision, ton écran reste normal. Mais si ton écran devient jaune, c'est-à-dire que tu es dans le champ de vision d'un ennemi qui n'est pas dans le tien. Donc ça permet de dire, bon voilà. Ça veut pas dire qu'il t'a vu, ça se trouve le mec il t'a absolument pas vu. Mais au moins tu sais que t'es dans un champ de vision autre que celui que tu as, il y a un ennemi dedans. Donc c'est bon à savoir. Oula, oula, là là là. Allez, encore, encore. Ça va arriver là-haut, hein. Non. Oh non, le monde qu'il y avait. Ah là 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 là. Oh, la zone de largage, mon pote, ça fait plaisir. On peut essayer de mettre un petit clip avant la fin de la partie, c'est bientôt terminé. Reviens dans le troupeau. Il est où celui qui m'a vu? Il y en a un qui me voit mais je ne sais pas où. Oh putain. Oh putain.
C'est pareil, je me dis s'il s'aligne, ça peut faire mouche. On sait jamais sur Call of, des fois il y a des trucs qui passent. Oh là là, on a gagné. Bon, 41-27, des petits enchaînements par-ci par-là, la sensation, le kiff, voilà. Malheureusement, pour l'instant, c'est qu'une semaine. On va profiter justement de cette semaine-là pour poncer un peu le truc. En plus, la semaine prochaine, il y a les maps qui sortent. Ça veut dire qu'on pourra tester et jouer la zone de largage sur les nouvelles maps. Ça sera plutôt cool. Bon bah voilà, c'est tout pour ce petit gameplay découvert sur la zone de largage d'Infinite Warfare. Vous l'aurez compris, aïe que ça fait plaisir. Vous inquiétez pas, il y aura également d'autres gameplays sur ce mode de jeu. On va en profiter. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé, j'espère que vous avez passé un bon moment. Vous savez bien que c'est tout le but, bien évidemment. N'hésitez pas à donner votre avis sur la vidéo, le mode de jeu, bref, tout ce que vous avez envie de dire en dessous de la vidéo, par commentaire. Et si t'as kiffé, que tu veux soutenir la vidéo, tu veux faire plaisir, c'est très simple, un petit pouce bleu, un like, voilà, ça fait plaisir, c'est la récompense. En tout cas, pour ma part, je vous laisse. Je vous souhaite une excellente journée, que du bonheur, quelque chose. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bye bye.